dire par là? Je veux dire que quel que soit ce qui m'arrive, ce sont des réalités apparentes. Mais je refuse de voir la réalité apparente pour entrevoir le surnaturel. Car derrière le problème, je ne vois pas le problème. Derrière le problème, il y a un Dieu qui apporte la solution au problème. Donc je ne vois pas mon problème, mais je vois le Dieu qui règle le problème. Je vois la main de Dieu qui est capable d'agir dans ma situation apparente. Je veux dire quoi encore? Car la réalité n'est pas la vérité. Vous savez ça? La réalité n'est pas forcément la vérité. La réalité apparente, qu'est-ce que j'appelle la réalité apparente? Il est possible d'arriver devant le centre commercial. Tu arrives devant le centre commercial et tu regardes, tu dis que c'est fermé. La porte est fermée, alors tu dis le centre commercial est fermé. Et tu retournes chez toi en disant que je suis allé, mais c'est fermé. Ça, c'est la réalité. La porte est fermée, oui, c'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Parce que la vérité, c'est que le centre est ouvert. Il suffit juste d'approcher de la porte. Quand tu approcheras la porte, elle va s'ouvrir et tu rentreras. La réalité te montre que la porte est fermée. C'est vrai, c'est la réalité. Donc celui qui dit que c'est fermé, il n'a pas tort. Parce que la porte est réellement fermée. Mais normalement, ce n'est pas la vérité. Parce que la vérité, c'est que la porte, elle est ouverte. Mais à condition que tu t'approches. Et quand tu t'approches, elle va s'ouvrir automatiquement. Amen. Donc, l'adorateur est celui qui ne se limite pas, se focalise pas sur ses problèmes, non. Sur ce qu'il vit, sur ce qu'il traverse, non. Quel que soit ce qui arrive dans ma vie, j'apprends à entrevoir le surnaturel. J'apprends à voir la main de Dieu qui est capable d'agir au-delà de ma situation. Donc, ce qui fait que je peux rire là où je suis censé pleurer. Amen. Là où tout le monde pleure, moi je peux être joyeux. Parce que je sais que mon Dieu est capable. Je sais que la situation ne veut absolument rien dire à Dieu. Il est le Dieu du surnaturel. Alors je m'attends à Dieu. Je m'attends à son secours. Je m'attends à la main de Dieu. Je m'attends. Je n'ai pas de raison de paniquer, de m'inquiéter. Je m'attends à Dieu. Amen. Amen. Septième point, septième chose. Gardez le silence. Gardez le silence devant certaines situations de nos vies, afin que Dieu s'exprime. Vous voyez, l'adorateur, c'est ce qu'il fait. Il apprend à garder le silence devant certaines situations de nos vies, afin que Dieu s'exprime. Donc, gardez le silence devant certaines situations de nos vies, afin que Dieu s'exprime. Car il y a des situations où tu peux parler, ça ne changera pas. Mais il suffit que Dieu parle. À la seconde, à l'instant même, quand Dieu parle, la chose change. Il s'en est fallu d'un seul mot de Jésus pour que la tempête qui paniquait, la tempête qui agitait tout le monde, une seule parole de Jésus, silence. Et la paix a regagné le trouble. Un seul mot. Il dit un mot et la chose arrive. Une seule parole de Dieu peut changer ta vie. C'est pourquoi parfois, ça ne sert à rien de trop parler. Non, va dans la présence de Dieu. Et laisse Dieu parler à la situation. Laisse Dieu parler. Dieu se lève et il regarde la montagne. Il dit, qui es-tu, grande montagne? J'aime ça.
Toi, tu peux arriver, te présenter par là la montagne restera montagne. Mais quand Dieu se lève, il parle à ta place. Parce que Dieu dit, qui es-tu grande montagne devant Zorobabel? C'est-à-dire, Zorobabel ne se présente pas devant la montagne, il reste silencieux dans la présence de Dieu, et c'est ce Dieu qui se lève, qui parle à la place de Zorobabel. Il dit, qui es-tu grande montagne? Tu seras aplani. Non, il faut qu'on apprenne à laisser Dieu parler, à laisser Dieu s'exprimer. Les hommes ont dit, oui, les hommes ont dit, mais je reste calme, parce que je ne suis pas le produit des paroles des hommes, mais je suis ce que Dieu dit que je dois être. Amen. Donc, apprenons à laisser Dieu parler. Seigneur, les gens ont dit, mais qu'est-ce que toi tu dis? Amen. Qu'est-ce que toi tu dis? On a déclaré incurable, mais qu'est-ce que toi tu dis? Et quand Dieu parlera, il te dit, je suis Jéhovah Rapha. Laisse Dieu parler, garde le silence. Il dit, vous gardez silence, et moi l'Éternel, je combattrai pour vous. Il y a des défis, il y a des combats. Ne cherche pas à te présenter, non. Présente-toi dans la présence de Dieu, et Dieu parlera en ta faveur. Et ce qui fait que le combat qui te donnait défaite, c'est-à-dire le Goliath qui s'est levé, et toi le petit David, tu pourras le faire tomber. Car en réalité, tu n'es pas seul. Ta force n'est pas dans tes armes, ta force n'est pas dans ta formation militaire, ta force n'est pas dans le nombre de tes muscles, non. Ta force s'appelle l'Éternel des armées. Amen. Laissez Dieu. Ah bon, j'aime ça. Laisse Dieu s'exprimer. Laisse Dieu parler. Quand Dieu parle, il confond les hommes. Quand Dieu parle, il peut dire oui là où tout le monde a dit non. Amen. Là où tu as fermé toutes les portes, quand Dieu parle, lui il se lève et dit j'ouvre la porte. Amen. C'est pourquoi il ouvre là où personne ne peut ouvrir et il ferme aussi, personne ne peut fermer. Amen. C'est-à-dire là où on a dit que ça ne pouvait pas se faire. Ça, c'est ce que les gens disent. Ça, c'est ce que la réalité, les situations disent. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Quand Dieu parle, c'est pour démontrer sa gloire. C'est pourquoi laisse Dieu parler dans ta vie. Apprends à garder le silence. Amen. Alors, qu'est-ce que je comprends encore? Faire abstraction. On est au 8e point. 8e point. Faire abstraction de tout pour ne voir que Dieu. Vous voyez, placer l'adoration au centre de la vie chrétienne, c'est tout ce que je suis en train de vous dire. C'est faire abstraction sur tout et ne voir que Dieu. C'est-à-dire, il s'appelle « Je suis ». Quand il dit « je suis », c'est-à-dire qu'il est le seul, il est l'unique. Il y en a pas d'autres. Il est lui seul. C'est-à-dire, rien ne peut exister à côté de Dieu. Seul Dieu existe. Dieu est la seule vérité, la seule réalité. Et tout ce qu'il y a autour, je fais abstraction et je ne vois que Dieu. Je ne vois que Dieu. C'est comme ça que, même s'il y a des problèmes, tu traverses des situations difficiles. Mais si tu apprends à faire abstraction de tout et ne voir que Dieu, tu marcheras toujours la tête haute. Tu seras toujours rassuré. Tu seras toujours fort. Car rien n'existe pour toi si ce n'est que Dieu qui existe. Amen. Vous savez, je ne vois que Dieu. Je ne vois que Dieu. Stérilité, là dont vous me parlez, je ne vois pas ça. Moi, je vois que le Dieu qui fait de la femme stérile une main heureuse. Moi, je ne vois que ce Dieu de miracle. Je ne vois pas ce que vous me dites. Fixe ton regard vers Dieu. Amen. Ne vois pas ce que les hommes, tout ça. Non, ne vois que Dieu. Un autre point,
l'adoration aussi naturelle. Rendre l'adoration aussi naturelle que la respiration est pour nous. Vous voyez, placer l'adoration au centre de la vie chrétienne, c'est ça autrement dit. C'est rendre l'adoration aussi naturelle que l'est la respiration pour nous. Qui d'entre nous fournit des efforts pour respirer? Nous respirons, c'est naturel. On ne fait aucun effort. Naturellement, nous respirons. Alors, il faudrait que l'adoration devienne aussi naturelle. Ce n'est pas quelque chose de forcé. Ce n'est pas une corvée où je dois adorer encore le Seigneur. Non, ce n'est pas une corvée. Ça doit être naturel d'adorer le Seigneur. C'est normal d'adorer. C'est normal d'être dans la présence de Dieu. C'est naturel. Amen. Un enfant qui naît, on ne lui apprend pas comment respirer. L'enfant est né, il respire. C'est naturel. Et l'adoration doit être naturelle pour nous. Pas quelque chose de forcé, quelque chose de mécanique, quelque chose où il faut qu'il y ait un modérateur. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui te stimule, que quelqu'un te pousse à adorer. Non, ça doit être naturel. Je respire, j'adore Dieu naturellement. Qu'il y ait quelqu'un ou pas, j'adore Dieu. Que je sois seul ou pas, j'adore Dieu. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me pousse, que quelqu'un me prête les mots. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me stimule. Non, je n'ai pas besoin. De la même manière que je n'ai pas besoin de toi pour respirer, j'ai besoin de personne pour adorer Dieu. Vous voyez, c'est naturel. Je vis, j'adore Dieu. Que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel. Je respire, alors j'adore Dieu naturellement. Sans effort, sans forcer, sans que ce soit une corvée, sans que ce soit un fardeau, quelque chose de lourd. Non, ça doit être agréable. Amen. Ça doit être agréable. C'est notre Dieu, c'est notre Père, c'est notre chéri, c'est notre passion, c'est notre amour. Quoi de plus normal que de l'approcher, de lui parler? Quoi de plus normal que d'être en relation avec Dieu? Mais c'est merveilleux. Donc ça doit couler de source, ça doit être quelque chose de naturel. Et on peut se réunir là, ça ne dépend pas de celui qui est à côté. Ça ne dépend pas de comment il a dormi, comment il s'est réveillé. Non, ça dépend de ce que Dieu est pour moi. Donc si celui-là est fâché, il ne veut pas adorer Dieu, il fait grève, c'est son problème. J'adore l'Éternel. Si l'autre est en train de regarder comment est-ce que le plafond est, comment est-ce que l'autre est habillé, comment est-ce que la sœur s'est coiffée, ça c'est lui. Mais moi je suis venu pour adorer le Dieu de gloire. Donc autour là, rien n'existe, il n'y a que Dieu qui existe pour moi. Donc comment tu es habillé, ça ne m'intéresse même pas. Comment tu veux coiffer, ce n'est pas mon problème. Je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour rencontrer Dieu. Amen. Neuvième point. 10e. Ça veut dire vous suivez alors. Accepter d'adorer Dieu. 10e point. Accepter d'adorer Dieu, non en fonction des saisons. Non en fonction des saisons, mais pour ce qu'il est et pour ce qu'il fait. Donc, accepter d'adorer Dieu, non en fonction des saisons, mais pour ce qu'il est